1m98, 115 kg, 122 combats en kickboxing professionnel, 106 victoires dont 92 KO. Ça veut dire qu'en comptant ses KO chez les amateurs, une grosse vingtaine, Badr Hari a déchaîné son talent en envoyant au pays des ombres une grosse centaine de combattants d'élite surentraînés. Ça c'est dans le ring. Parce qu'en dehors du ring, il en a mis aussi des KO et en fait, ses accès de rage et de colère incontrôlables sont devenus tout aussi légendaires que ses performances dans le ring. Il est imprévisible, dangereux, mais aussi ultra charismatique. Une chose est sûre, c'est un des combattants les plus talentueux de l'histoire du kickboxing. Et aujourd'hui, dans les contes du père Rusty, on vous raconte son histoire, Badr, the Golden Boy, Hari. C'est parti. Né en 1984, de parents marocains ayant émigré en Hollande dans l'espoir d'assurer un futur meilleur pour leurs enfants, Badr parle de son père, particulièrement en disant « Il a travaillé extrêmement dur et c'est grâce à son soutien et la manière dont il a éduqué la famille que je suis la personne que je suis devenu aujourd'hui. » Badr Hari est un enfant introverti, mais alors qu'il a 7 ans, un enfant du voisinage lui jette une pierre et il revient chez lui en pleurs. En fait, il aura des problèmes pendant toute son enfance et il sera brutalisé, intimidé par les enfants du voisinage, revenant à chaque fois chez lui en pleurs. Au bout d'un moment, son père en a eu assez et lui a dit « Il faut que tu apprennes à te défendre par toi-même ». C'est à ce moment-là que Badr découvre le kickboxing. Il tombe amoureux du sport. Il s'entraîne, il progresse, à 11 ans, il fait même ses premiers combats et à 13 ans, il voit passer une image de Peter Hertz, légende du kickboxing poids lourd, qui venait alors de remporter le K1 Grand Prix, le tournoi le plus prestigieux du monde, et qui tenait un panneau avec marqué 150 000 $, la récompense pour le vainqueur du tournoi. À ce moment-là, il sait qu'il veut devenir champion. Et il dira avoir pensé à ce moment-là « Je n'avais pas d'idole, mais beaucoup de respect. Je voulais devenir un champion comme lui, parce que c'était un moyen pour moi de devenir quelqu'un. » Un an plus tard, alors qu'il continue les sports de combat, il se dit sérieusement « Je vais pouvoir donner quelque chose. » Il décide alors de partir au Shakuriki Gym, un gym légendaire peuplé de champions dont Peter Hertz et entraîné par le légendaire Tom Harink. Tom Harink le prend sous son aile, l'entraînement est dur et rigoureux, mais Badr Hari est entre des mains expertes. Rapidement, il se lance dans une carrière amateur et il se fait un nom sur la scène d'Amsterdam d'abord et en Hollande ensuite en amassant un record de 35 victoires pour une défaite, dont 25 de ces victoires par KO. À 17 ans et 2 mois, il se lance dans sa carrière professionnelle de kickboxer. La première année, il amasse un très solide record malgré son très jeune âge. Mais un peu plus d'1 an plus tard, alors qu'il a 18 ans et qu'il est dans le grand bain depuis très peu finalement, son entraîneur Tom Harink va le matcher contre un adversaire extrêmement expérimenté et particulièrement solide, Alexei Ignachov. De l'aveu même de Badr Hari, c'était probablement trop tôt. Il en veut même à son ancien entraîneur Tom Harink en disant « Il n'était vraiment pas bon lorsqu'il s'agitait de protéger ses jeunes pousses. » Le contexte, l'adversaire initial de Alexei Ignachov se blesse à 1 semaine du combat. Tom Harink se dit que c'est l'opportunité pour Badr Hari de briller. Il va alors demander à son élève s'il accepte de prendre le combat. Lorsque Badr Hari demande la prime de combat et qu'on lui répond plusieurs milliers d'euros, il est tout de suite intéressé et il le dit « Ça me permettra de partir en vacances avec ma famille et de leur offrir ces vacances-là. » Il accepte le combat alors qu'Alexei Ignachov lui rend 10 kilos en plus de 7 années d'expérience supplémentaire au plus haut niveau. Le combat ne se déroulera pas comme Badr Hari et Tom Harink l'auraient espéré. Il s'incline face au Red Scorpion Alexei Ignachov, mais il marque les esprits du public par son envie, sa hargne et sa combativité. Et c'est à partir de ce moment-là que Badr Hari aura cette réalisation « Ne te concentre pas sur ce que pensent les gens de toi et ce qu'ils disent, assure-toi d'essayer de mettre des KO et ils t'aimeront de toute façon. » C'est cette phrase qu'il a prononcée qui deviendra le slogan de la carrière de Badr Hari. S'il devait y en avoir un, ce serait celui-ci. On va maintenant s'intéresser à la carrière de kickboxer qui a suivi ces débuts-là. En fait, si on devait résumer la carrière de kickboxer de Badr Hari et faire court, on pourrait dire ça. 122 combats professionnels, 106 victoires, 92 par KO. C'est un ratio de 86,7% de KO sur une carrière qui aujourd'hui s'étale sur presque 20 ans.
Pendant sa carrière, il fut 2 fois finaliste du K1 World Grand Prix, le tournoi le plus prestigieux de la planète kickboxing lors de cette décennie. Dans le sport du kickboxing poids lourd, il y a des noms qui sonnent comme des guerriers légendaires. Ernesto Hoost, Semmy Schilt, Remy Bonjasky ou encore Peter Hertz. Badr Hari rencontrera 3 de ces combattants. Il en mettra KO 2 et le 3e, il perdra en finale du K1 pour un geste illégal. Il a frappé son adversaire au sol. À plus de 35 ans bien sonnés aujourd'hui, c'est cette aura de combattant légendaire et de finisher ultra spectaculaire qui continue de faire de Badr Hari une des attractions les plus médiatiques du monde du kickboxing. C'est le seul combattant actif capable de générer une telle traction médiatique sans même posséder de titre. Voilà. Tout ça, c'est ce qui fait qu'il restera à jamais l'une des figures les plus mémorables et emblématiques, et on pourrait s'arrêter là. Mais bien évidemment, comme vous êtes venus pour manger notre cerveau et assimiler nos connaissances, shout out au film Planète Terreur qu'on vous recommande, on va nager un peu plus profond et descendre un peu plus dans le folklore et ce qui a fait de lui cette personnalité qu'il est aujourd'hui. Alors pour les néophytes, le K1 World Grand Prix, ça a été chaque année pendant une petite quinzaine d'années, dans les années 2000, le tournoi le plus prestigieux pour les kickboxers poids lourds. Avant l'avènement du Glory, c'était tout simplement la référence. En fait, dans les années 2000, si t'étais un kickboxer poids lourd d'élite, combattre en phase finale du K1 World Grand Prix, c'était comme combattre pour un titre UFC en MMA. C'est le soir de ta vie. La grosse différence avec un combat pour le titre à l'UFC, c'est l'utilisation du singulier. Un combat pour le titre. Parce que pour remporter le K1 World Grand Prix, il faut, le même soir, battre 3 adversaires différents au fur et à mesure de son avancée dans le tournoi. Autant dire que les vainqueurs de cet incroyable show peuvent sans aucun doute compter parmi les plus durs guerriers de notre temps. Et avant d'arriver au Glory dans les années 2000, Badr Hari passera une dizaine d'années à combattre au K1 et dans les différents K1 World Grand Prix. Il y rencontrera les meilleurs combattants de son époque, à part peut-être Ernesto Hoost et Cocorico, notre Jérôme Le Banner. Il passera ces 10 années, tout ce temps, à essayer de décrocher ce Graal, de décrocher le titre de vainqueur du tournoi K1 World Grand Prix, sans jamais y arriver. C'est peut-être la plus grosse ombre à son palmarès. Par 2 fois, il échouera à un cheveu, alors qu'il est dans son prime physique et athlétique. Et pour illustrer sa carrière, on va vous décrire les 2 runs principaux dans lesquels il est arrivé en finale. Le premier a lieu en 2008, et le premier combat de la phase finale est contre son idole de jeunesse, Peter Hertz. C'est un véritable passage de flambeau qui s'opère. Et rapidement, le bûcheron hollandais, c'est son surnom, est dépassé. Badr l'emporte, sans oublier de rendre hommage à la personne qui lui a donné envie de devenir champion de kickboxing. Le deuxième combat a lieu contre Errol Zimmerman. Lui-même est un jeune prometteur et ultra solide, mais que Badr Hari écarte avec un supplément missile balistique en bras arrière. En finale, il retrouve alors le légendaire Remy Bonjasky, lui-même déjà double vainqueur du tournoi en 2003 et 2004. Le combat commence de façon précautionneuse pour les 2 snipers. Ils s'observent la première minute et le combat n'est rythmé que par les quelques explosions du Marocain. Puis un moment, ça démarre. Et ça démarre pied au plancher. Les échanges sont monstrueux à chaque coup. Chaque combinaison est lancée pour détruire, pour annihiler les jambes, les côtes et la mâchoire du vis-à-vis. Sur un jab dur, Remy Bonjasky surprend Badr et le met en danger. Mais plus de peur que de mal, car Badr Hari est toujours là. Et en un clin d'œil, il revient à 100% de ses capacités.
Le round se termine et clairement, Badr en veut. Ce soir, c'est son rêve, c'est son titre. À la reprise du deuxième round, on oublie les politesses, c'est tout simplement une fusillade. Tout l'arsenal est envoyé d'un côté comme de l'autre pour se terminer. Et alors que Badr est dans une phase où il semble avoir mis Remy sur la défensive, il le fait reculer, le fait tomber, puis dans un accès de rage, alors que l'arbitre s'est imposé entre les deux pour faire se relever Buńjaski, Badr rajoute du ground and pound et même des stomps. C'est incompréhensible, c'est une KO. Alors que les coups semblaient ne pas avoir clairement touché son adversaire du jour, celui-ci ne se relève pas. Il ne se relève pas. Il ne se relève pas. Il ne se relèvera pas. Calcul, réelle incapacité à continuer, Badr dira qu'il a entendu à ce moment-là les instructions du camp adverse priant leur athlète de rester au sol et de ne pas se relever. Vérité ou non, toujours est-il que Badr est ce jour-là disqualifié. Remy Buńjaski gagne son 3e K1 sur disqualification. C'en est fini pour l'édition 2008 du K1 World Grand Prix pour Badr Hari. L'année suivante, en 2009, c'est une autre rivalité qui alimente les conversations dans le monde du kickboxing. Car juste après le fiasco de l'édition 2008 et sa disqualification contre Remy Buńjaski, Badr Hari a effectué son combat de retour contre un nom que le monde du combat connaît bien, Alistair Overeem. Alors en version Super Saiyan 3 clairement à ce moment-là, le Demolition Man est à ce moment-là en train de braconner sur les terres du kickboxing en se présentant lui-même comme un combattant de MMA. Le combat est organisé contre Badr Hari pour son retour, et contre toute attente, Alistair Overeem met KO le Golden Boy. C'est une onde de choc dans le monde du kickboxing. Et un an après ce revers cuisant, c'est donc le début du K1 World Grand Prix 2009. Entre-temps, Alistair Overeem a encore rajouté un nom à son palmarès de kickboxer en mettant KO la légende Peter Hertz. La provocation est totale pour les kickboxers de métier. Badr Hari prend tout ça très à cœur. Et pour la phase finale du K1 World Grand Prix 2009, les deux destructeurs sont sur le même tableau, en phase finale du tournoi, et s'ils remportent leur première manche et leur premier combat respectif, ils se rencontreront alors en demi-finale pour un combat de tous les dangers. Car pour le kickboxing, c'est un affront. Et Alistair Overeem le sait, le Demolition Man poussera même la provocation à dire en conférence de presse, devant le parterre de kickboxers, « Je challenge n'importe lequel de ces combattants à venir avec moi pour un combat dans une cage de MMA. Je leur donne pas 2 minutes avant de les finir. » Badr, qui est alors juste à côté, n'en croit pas ses oreilles. Il sait qu'il doit monter au pupitre et répondre, et dire quelque chose pour défendre l'honneur de son sport. Badr, please, if you'd like to respond. Il monte alors au pupitre et déclare en réponse, posément, j'ai eu un combat avec Alistair Overeem, et comme vous le savez tous, il a gagné ce combat. C'est étrange pour nous, kickboxers, que ce gars-là batte 2 mecs solides du K1. Il a fait du bon boulot, bravo à lui. Mais s'il passe son premier combat contre Teixeira, je vous promets qu'il ne fera pas 2 minutes dans le ring avec moi. Il ne reste plus aux deux combattants qu'à remporter leur premier combat respectif pour se rencontrer pour un choc mémorable. Ce sera fait, pour l'un comme pour l'autre, en moins de 70 secondes. Badr Hari démantèle Ruslan Karev en 38 secondes d'un sale crochet du bras arrière. Ruslan Karayev will have the speed, will have the combinations. Badr Hari has the power. Karayev jabs, body shot, right hand, overhand right. They're swinging early.
Oh, he's tagged him! He's tagged him! Karayev went down! Yeah, it might have been, but nonetheless, he's bleeding profusely. Bader again going for the second knockdown. He wants to finish it. Oh, it's good Overeem! Tandis qu'Alistair Overeem fait de la magie avec ce qui deviendra son arme de prédilection et de terreur, les genoux. Inside thigh kick from Everton, then goes to the outside lead thigh. Oh, it's over! It's good Overeem! Et là, nous y sommes. Une demi-heure après leur combat, on a le choc d'anthologie. Le char d'assaut contre le lance-roquette, le MMA contre le kickboxing, Alistair Overeem contre Badr Hari. In the K1, I mean, we're talking, he knocked out Badr. He had a controversial close fight with Remy. I mean, he didn't get knocked down, but outside of that, you know, he was holding his own. And he beat Peter Hart. He just brutally knocked out Everton Teixeira. I mean, Badr Hari to take on the hulking Alistair Overeem. Badr Hari knocked out Ruslan Karayev in just 38 seconds. So his quarterfinal victory was quicker than Overeem's quarterfinal victory over Everton Teixeira. We are going broadcast to over 100 countries. The biggest fight event on the planet, the Fields K1. Le stare-down annonce la couleur. Partout autour du monde, dans les salons des spectateurs, les papiers peints se décollent sous la chaleur dégagée par le face-à-face. Ça y est, c'est parti. Badr Hari, Alistair Overeem, a stare-down like no other. These men do not like each other. It is ready to explode here in center ring. The fight the world has been waiting for is finally happening. Nobody thinks it'll go the distance. Few people think it'll get out of the first round. Badr yesterday at the press conference said to Alistair, if I meet you in the semis, I promise you will not last 3 minutes with me. Michael Chiavello, Ray Sefo and Mike Kogan with Le choc tient toutes ses promesses. Les impacts sont monstrueux et toute la salle le sait. Chaque coup peut sonner la fin du combat. Alistair place même une projection. Badr tombe lourdement, mais le Marocain est surpuissant et affûté comme jamais. absolute monster. I mean, you just see the ease. Il ne perd pas son sang-froid, il revient dans le combat, il reprend. Les échanges sont durs, notamment avec un choc tibia-tibia parmi les plus violents de l'histoire. Mais Badr Hari est plus rapide. Sur un échange, il prend de vitesse Overeem et le met knockdown. Mais déjà expérimenté, Alistair Overeem prend son temps et se relève. Badr Hari ne le laissera plus jamais respirer et il lâche sur lui tous les chiens de l'enfer. He's got to be patient. He's got to be patient. But it needs to be patient. Go back to jab. Basic stuff. Keep it basic. Quelques secondes plus tard, il arrive à trouver le second knockdown, synonyme de la fin du combat. Il l'a fait, il a lavé son honneur et celui de son sport. Pourtant, alors que le combat le plus attendu du tournoi a pris fin, le tournoi n'est pas terminé pour autant. Et après la rivalité, il reste une étape à Badr Hari pour pouvoir prétendre être champion du K1 World Grand Prix. Cette dernière étape, c'est comme un cheveu sur la soupe. Sauf que le cheveu en question, c'est 2,11 m pour 130 kg. C'est Semmy Schilt. Et si la rivalité entre Alistair et Badr a pris toute la lumière du tournoi, ça n'altérera en rien l'efficacité du géant. Un peu plus tôt la même année, Badr Hari avait réussi l'énorme performance, l'exploit de mettre KO l'immense Semmy Schilt en 45 secondes lors du tournoi It's Showtime. Mais comme c'est souvent le cas dans le monde du kickboxing, tout le monde perd. Et ce soir-là, lors de leur troisième combat de la soirée respectif, c'est le gratte-ciel hollandais qui remportera la médaille. But he needs to relax a little bit. Oh, he's dropped him! Get inside.
We've seen Butter come back from knockdowns before. He did it against Zimmerman. He did it against Correa. But it's crazy. Oh, it's over. That's good night, Irene. That's good night, Irene. Et c'est une terrible désillusion pour Badr Hari, parce que plus jamais il ne s'approchera aussi près de devenir le champion du K1 World Grand Prix. Depuis ce 5 décembre 2009, les apparitions de Badr Hari se feront de plus en plus rares et son état de forme de plus en plus aléatoire. Au milieu des années 2010, alors que c'est le Glory qui a pris véritablement le lead sur le kickboxing mondial, Badr Hari reviendra pour quelques combats, notamment contre le nouveau roi en place, Rico Verhoeven. Badr et Rico s'affronteront par 2 fois, mais si les combats passionnent les foules, ils ne tourneront jamais complètement à l'avantage du Marocain. Lors du premier combat, après quelques explosions de Badr Hari, celui-ci se blesse au bras et doit mettre fin au combat. What is Potter doing here? He's playing, his arm is hurt. Lors du second combat, 3 ans plus tard, 57% of his knockouts are from a right cross. That rear low kick. Oh! Rico. The right hand just put the king down. And that is a knockdown. That's his signature strike that made his career. Those low kicks from Rico are starting to add up too. Oh, that overhand right. Good uppercut from Rico as Potter takes a step back. Level changes now from Verhoeven. Got 3 rounds to go, hypothetically. So he waits for that opportunity when he's in there for 5 rounds with that pace. Another rear low kick from the champ. Look at him just hammering down low with those legs. Round 2, let's see how the judges scored that. All 5 giving it to the champ. Oh, and a high kick. alors que Badr Hari réussit par 2 fois à mettre knockdown le champion, le combat doit encore une fois être interrompu et arrêté pour une blessure, cette fois à la jambe de Badr Hari. Une nouvelle fois, c'est un coup d'arrêt aux portes du Graal pour pourtant l'un des kickboxers les plus talentueux de sa génération. On va maintenant s'intéresser dans une 3e partie à la vie de Badr Hari. Parce que comme vous l'aurez compris, s'il y a bien une chose qui le caractérise, c'est son tempérament bouillant. Si son agressivité a pu le servir dans le ring, et c'est ce qui a donné lieu à son instinct de finisher et sa volonté de toujours vouloir trouver le chaos, même dans le ring, ça lui a parfois joué des tours. On pense évidemment à ce K1 perdu face à Remy Bonjasky parce qu'il l'a frappé au sol, chose qu'il a même réitéré contre SD Gerges plus tard, une nouvelle fois en attaquant son adversaire alors qu'il est au sol. Mais cette réputation d'homme imprévisible et violent, il la traîne aussi en dehors du ring. Et ça lui a valu tout un tas d'histoires, dont des très sérieuses avec la justice. En fait, Hari dit à propos de lui-même « Je peux exploser à n'importe quel moment. Quand mes freins ne me retiennent plus, c'est une gigantesque explosion de bruit et de chaos qui m'aveugle complètement. C'est une tempête, un ouragan, un désastre. Il y a juste une certaine agression à l'intérieur de moi dont je ne sais ni d'où elle vient, ni ce que je dois en faire. » Cette instabilité le mènera régulièrement devant la justice, parfois pour des faits de violence aggravés. Fin 2012, suite à une succession de méfaits aggravés, Badr Hari est en prison. Et c'est de sa cellule qu'il recevra tous ses chefs d'accusation, parmi lesquels agression d'un videur de boîte de nuit, le gérant d'un club ainsi qu'un invité que Badr aurait agressé, lui cassant la mâchoire et les dents par un high kick, ou encore l'agression d'un millionnaire et chef d'entreprise dont Badr n'aurait pas aimé le comportement et qui traversera alors la pièce pour le frapper, lui brisant le nez, une orbite et une cheville. Les blessures subies nécessiteront alors plusieurs opérations de chirurgie pour se remettre. Il purgera pour tout ça des peines de prison et sera condamné également à payer des amendes et tout un tas de compensations. Côté relations amicales, le Golden Boy a noué des relations avec les noms les plus médiatiques de la planète, pour certains controversés, que ce soit dans le sport ou dans la politique. Il est ainsi ami avec Cristiano Ronaldo, qui passe même des vacances avec lui régulièrement, ainsi qu'avec Ramzan Kadyrov, à la tête de la Tchétchénie, et avec qui il fut invité à fêter ses 30 ans.
À ce moment-là, Ramzan Kadyrov demandera même à Badr Hari d'en profiter pour lui donner des cours de kickboxing, à lui ainsi qu'à ses gardes du corps. Voilà. Il y aurait tellement à dire sur la carrière de Badr Hari. On pourrait parler de ses combats et de ses rivalités avec Stéphane Leko, Peter Graham, de ses relations avec ses entraîneurs passés légendaires, comme Tom Harink, Mike Passenir, mais très franchement, il nous faudrait au moins 3 épisodes pour tout couvrir. Mais pour tout résumer, s'il y a bien une chose qui est sûre avec Badr, le Golden Boy Hari, c'est que lorsque vous vous payez ses services, vous allez assister à quelque chose d'exceptionnel. Et s'il est aussi captivant dans le ring, par sa manière de combattre, par sa volonté de mettre des KO, par sa volonté de finir ses adversaires, il l'est également par sa personnalité. Il est extrêmement charismatique et une des raisons qui pousse les gens à l'écouter quoi qu'il dise et quel que soit le sujet sur lequel il s'exprime, que ce soit sa carrière, sa vie, c'est son éternelle franchise et son honnêteté lorsqu'il s'exprime. Et c'est également sur le fait qu'il n'hésite pas à se remettre en question. Il disait par exemple récemment que ce sont toutes ces expériences qu'il a vécues qui font de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et il rajoute, même si j'essaye encore de devenir chaque jour un homme. C'est ce genre de déclaration pleine, quoi qu'on en veuille, d'humilité, qui font de lui cette personnalité aussi intéressante dans le monde des sports de combat. Parce qu'il y a tous les ingrédients qui font une personnalité vraiment fascinante. Voilà, c'était les contes du père Rusty sur Badr Hari. On espère que ça vous a plu, on espère que vous avez appris des choses sur Badr Hari. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à dire en commentaire sur qui est-ce que vous voudriez qu'on fasse un conte du père Rusty. Voilà, c'était un plaisir pour moi, j'espère que ça a été pour vous. Et on se dit à très bientôt sur La Sueur. Merci et au revoir.